Et salut les amis, c'est Michael Art de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour presque le final, on va dire, de la Kawasaki Zephyr. Donc la dernière fois, on s'était arrêté au niveau des feux arrière. Donc je vous avais montré cette partie-là, donc la partie 9. Je vous avais dit que de mon côté, j'avais préparé la cale, tout ce qui était ici cale-pied, embrayage, et les cale-pieds à l'arrière pour le deuxième passager. Je les ai fait de mon côté, je vais vous montrer. Ensuite, je suis plus arrivé, donc les échappements, je les ai fait aussi de mon côté. Comme je vous avais dit, j'ai fait aussi les radiateurs. Bon, j'essaie de accélérer un petit peu au niveau du montage puisque on a commencé le montage en commun et j'aimerais bien le commencer aussi comme tout le monde. Donc voilà, donc j'ai avancé de mon côté. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà les amis. Hop. Donc le cale-pied ici, j'ai mis un petit peu de couleur jaune pour faire avec la carrosserie en fait, avec la couleur du réservoir et la couleur du derrière là ici de la selle. Donc j'ai mis ici l'embrayage. Je vais un petit peu zoomer si vous voulez bien. Hop, voilà. Donc hop, que je regarde dans mon retour ici. Donc ici la pédale d'embrayage. Hop, voilà. Le cale-pied. Ici la barre avec un petit peu de peinture couleur carrosserie. Enfin moi je dis carrosserie mais couleur réservoir. Le cale-pied à l'arrière. De l'autre côté, pareil. Hop. Ici, cale-pied. Ici, pareil, embrayage. Hop. Ici, cale-pied à l'arrière. Donc, j'ai fait l'échappement. Hop. Ici, pardon. Donc, j'ai fait les échappements. De mon côté aussi. Hop. Devant, avec... Je dézoome un petit peu parce que là, ça devient un petit peu critique pour regarder. Voilà. Donc, devant ici, le radiateur. Et ici, l'échappement qui vient derrière. J'ai essayé pour la première fois de faire un petit peu ici couleur chauffe, mais je sais pas, ça n'a pas donné trop le rendu que je voulais, donc j'ai laissé comme ça. J'ai laissé le chauffe à ce niveau là. En fait sinon moi je voudrais vous souhaiter faire un petit peu la chauffe au niveau de ici des échappements un petit peu vers le haut là, mais ça n'a pas fonctionné, donc il faut que je regarde encore éventuellement d'autres tutos qui puissent m'aider pour les prochains modèles que je vais faire, pour faire un petit peu de ce style de chauffe. Il y a peut-être une couleur, enfin des couleurs à respecter dans l'ordre. Là j'ai utilisé du jaune transparent, du rouge et du bleu. Donc je sais pas s'il y a un ordre particulier à faire. Donc voilà les amis. Donc voilà où on en sommes arrivés, pardon. Donc de mon côté, hop, je vais le mettre comme ça parce que comme j'ai pas encore mis la cale, ça tient pas. Donc de mon côté ici, j'ai fait la selle. Voilà. Donc je l'ai mis en noir brillant parce que ce modèle-là, en fait, je veux pas le salir. C'est comme si elle venait de se sortir du concessionnaire. Donc ça sera vraiment noir de cuir brillant, voilà. Et ensuite, donc il y a le cale-pied qui est ici, voilà. Et ensuite, au niveau des autres pièces, bon, bah, il y avait ici ce qu'on avait montré au préalable, la fourche devant. Hop. J'ai le derrière de la selle ici, hop, qui va arriver bien prochainement. Hop, les deux côtés ici que nous allons coller ensemble. Couleur aussi peinture, à carrosserie. J'ai fait aussi la lampe de devant, le feu devant. Voilà. Donc il manque plus qu'à mettre avec vous
la vitre. Et j'ai fait aussi le bouchon d'essence. Voilà, bouchon d'essence qu'il est prêt et à être utilisé. Au niveau du réservoir, ici, j'ai galéré les amis. J'ai galéré, là il est encore en train de sécher. J'ai dû le recommencer encore. Ça fait 4 fois que je le recommence. Je ne sais pas si c'est la peinture que j'ai utilisée qui est le jaune de X8 de chez Tamiya avec le diluant du X20 ici. J'ai utilisé vraiment les produits adéquats Tamiya, les deux ensemble, mais ça n'arrêtait pas de me faire des coulures énormes. Seulement d'un côté, je sais pas si vous le voyez, c'est ce côté ici. Hop, voilà. J'ai essayé de récupérer le maximum. Là j'ai dit tant pis, au bout de 3 fois c'est bon quoi. Mais ce côté là il est nickel. Ce côté ici, vous voyez cette ligne ici là. Hop, ici là, une petite couleur. Je l'ai poncé. Je l'ai mis dans le bronzer déjà pour le décaper. Je l'ai poncé. J'ai encore mis de l'après. Donc pour l'après, j'ai utilisé le primer de chez Aka, microfiller. Et je sais pas pourquoi. J'ai bien laissé sécher. J'ai bien poncé. Il n'y avait aucune poussière dessus. J'ai relavé ma pièce avant de mettre en peinture, etc. Mais dès que je passe un petit coup de peinture dessus à l'aérographe, ça me faisait découler de ce côté-là. Est-ce que c'est le plastique, la réaction avec le plastique? Je ne sais pas. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, il est correct. Voilà, il est bien correct, bien brillant pour l'instant. J'ai pas encore mis la totalité de couches de vernis. Pardon, dessus. Donc voilà. Donc tout ça y est prêt. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble. Donc cette partie-là, elle est montée. Donc 10, 11, c'est fait. Hop. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est quasiment la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble. On va monter ici les deux côtés couleur peinture. L'échappement ici, il est mis. Là, avec le radiateur, c'est mis. On n'en parle plus. Par contre, alors, on va faire les deux côtés ici. Hop. Voilà. Excusez-moi. Donc, les deux côtés ici de chaque côté. Et on va mettre ici le derrière de la selle. Parce qu'en fait, la selle, il faut qu'elle vienne ici. Enfin, il faut que je mette le réservoir. Et après, je mets la selle qui vient épouser le réservoir, pardon, excusez-moi. Voilà, donc voilà, donc je prépare tout ça, je prépare les deux pièces là, la colle, et on se retrouve tout de suite les amis. Alors voilà les amis, j'ai préparé les deux côtés, donc on va commencer à mettre, hop, alors ce côté là, ça doit être ce côté ici par contre. Hop, celui-ci. On va faire un petit montage à blanc. Hop, je suis bien face à vous. Je dézoome un tout petit peu. Voilà. J'espère que la lumière, ça vous convient. Normalement, oui. Alors, hop. Donc cette partie-là, on va la mettre comme ceci. Hop, normalement. Hop, et hop. Voilà. Comme ceci. Donc on va mettre tout de suite de la colle. Il faudra que je regarde parce que la pièce ici bouge et normalement elle ne devait pas bouger. On va mettre tout de suite de la colle avant qu'elle parte en cacahuète. Voilà. Je vais la tenir en attendant. Donc, un petit coup de colle là. Un petit coup comme ici. Hop.
Oups, désolé. Mon petit chien aboie, il entend des gens dans le couloir, donc il est un petit peu préventive. Alors, si je prends pas le bon, ça va pas aller. Mika. Ici. Toc, toc. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça rend bien? Hop, on va faire la même chose de l'autre côté en attendant que ça colle. Je suis sincèrement désolé. Hein. Voilà. Toc. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. Vous voyez quand même. Hop, hop ça. Tac, tac. Ce côté-là, j'ai pas fait de montage à blanc et je crois que le trou n'a pas été fait là. Bon, c'est pas grave. Je coupe 2 petites secondes, les amis. Je prends mon accessoire pour percer et on se retrouve tout de suite. A tout de suite, les amis. Alors voilà, les amis, j'ai retrouvé tout de suite ça. Hop. Donc c'est mon petit accessoire, comme tout le monde, comme toute maquettiste, je pense qu'ils l'ont. C'est pour percer avec des petites mèches les maquettes. Donc voilà. Hop. Alors voyons voir le trou. Comment il est. Ce serait celui-ci. Pourtant le trou il est fait. J'ai pas besoin de ça là. Le trou il est fait, mais est-ce qu'il est fait correctement? Il me semble que oui. On va retenter. Je crois que je ne dois pas utiliser ce système là. Hop. On va essayer de remettre un petit peu de colle. Voilà. Tac. Voilà. Il est un petit peu dur à rentrer, mais c'est bon. C'est bien rentré. Voilà les amis. Un côté plus dur que l'autre. Voilà. Hop. Et hop les amis. On va faire tout de suite dans la même foulée. Hop. Le derrière de la selle. Donc le derrière de la selle, a priori, la petite bitouille là vient dans le trou ici. Et je vais mettre ici 2 petites pointes de colle qui vont s'appuyer dessus. Voilà, super. Voilà les amis. Hop, c'est la gaine, je vais la passer à l'intérieur. Hop. Donc pendant que ça colle, j'espère que vous allez tous bien et que dans votre petite famille tout va bien aussi. Hop. Voilà. Donc normalement, si je décroche la selle
hop, qui est totalement sec, elle. Hop. Donc ça ici. Donc la selle viendra comme ceci. Voilà. Le réservoir, j'ose pas trop y toucher maintenant. Ça m'embête parce que je voulais le monter avec vous. Mais je préfère pas parce que ça fait 3 fois que je le recommence, je vous jure les amis, que j'en avais un petit peu ras le cul. Mais bon, je suis quelqu'un quand même de patient et j'ai dit il faut que j'arrive à le recommencer, c'est pas possible autrement de toute façon. Voilà les amis. Hop. Donc il n'y aura plus qu'éventuellement le réservoir à monter. Ce que je peux faire éventuellement avec vous, c'est le montage de la fourche avant. Hop. Hop. On va mettre comme ça, pour pas qu'il tombe. Voilà. Je vais faire le montage de la fourche avec vous, puisque la fourche, je pourrais la mettre, puisqu'après il y aura les gaines de tout ce qui est guidon, compteur, etc., etc. Il est ici dans mon pot de miel de Glanzer. C'est en train de tout se décaper. Oui, je vais faire avec vous le montage de la fourche avant, comme ça sera fait. Je vais prendre la vis qui est ici. Hop. Désolé si la vidéo est un petit peu trop longue, mais je voulais voir avec vous et faire le montage avec vous de certaines parties, parce que c'est vrai que le montage de mon côté c'est bien, mais vous êtes là et grâce à vous, heureusement que vous êtes là, ça me motive. Par contre, que je dis pas de bêtises, si je monte ça et comme ceci, je suis en train de réfléchir parce que normalement, hop, cette partie là, je devais la mettre en une autre couleur. Oups. Mais je crois que je vais la laisser telle qu'elle est là, comme ça. Ouais, je vais la laisser comme ça. De toute façon, ce que ça va donner correctement. Il y a un petit souci par contre. Ah bah oui, Mika. J'ai mis à l'envers les bazars. C'est ça que je me disais, merde, il y a un truc qui va pas. Et c'est normal. Hop. Alors, le compteur, il vient ici, face à la lumière. Voilà. Comme ceci. Oups. Voilà. Donc je vais prendre la vis qui est ici. Alors c'est un tournevis plat. Je vais préparer dans ma boîte. Tournevis plat. Ça doit être comme ceci. Ouais, ça ira. Donc je vais mettre la vis là. C'est bon, j'espère que vous allez bien voir. En tout cas, je remercie de tout cœur les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Merci à mes anciens qui me suivent depuis un certain temps. Merci. Vous êtes géniaux. J'ai eu des commentaires sur mon vlog parce que, comme je vous ai expliqué, les certains pouces en bas, des encouragements. Donc, merci à vous tous. C'est génial. Franchement, c'est génial d'avoir des personnes comme vous, aussi sympathiques et qui comprennent un petit peu le boulot qu'on fait, nous les youtubeurs, essayer de faire de la maquette, parler en même temps et travailler et puis y avoir une vie de famille. Je pense souvent, moi j'ai pas d'enfants, mais je pense souvent aux autres personnes qui ont des enfants. C'est du boulot sincèrement de mettre la vidéo
en ligne, tel jour, préparer, essayer de préparer le lendemain autre chose. C'est vraiment du boulot. Sincèrement, je ne vais pas non plus me dire ouais, c'est un gros taf. Sincèrement, et je remercie de tout cœur ceux qui nous suivent et qui nous motivent avec des commentaires sympathiques. Pourquoi j'ai fait une boulette? Ah non, voilà, c'est bon. Donc c'est super génial. Merci à vous tous. Hop. Voilà. Oh, quoi, fais pas de bêtises. C'est pas le moment. Voilà. Donc voilà les amis. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc il y aura encore le réservoir, là c'est la mettre. Ici je vais finir mettre les gaines en fonction de la notice. Je pense pour ce qui reste, il manque plus que le guidon. Le guidon je peux pas vous le montrer, comme je vous ai dit il est dans Glanzer. Le guidon, attendez, je vais vous montrer par rapport à la feuille que j'ai, à la notice, ici. Il reste vraiment pas grand chose, donc je pense que je vais le faire de mon côté et je vous ferai une vidéo finale, ça sera mieux les amis. Voilà, donc il me reste cette partie là, on vient juste de le faire, donc je vais faire avec le réservoir. Il y aura ici les gaines à mettre et il reste ça seulement les amis à faire. Ce que je peux faire éventuellement avec vous, c'est ça. Le montage de la vitre sur le feu. Alors, je remercie aussi les personnes qui m'ont conseillé la colle pour coller les parties plastifiées. Donc c'est sur ma prochaine commande de Oops Model. Pour l'instant, moi j'utilise celle-ci, hein, la colle à bois. Comme je vous avais expliqué, pour moi c'était de la colle qui devenait transparente, donc pour moi il n'y avait pas de souci. Bon, on m'a conseillé que la Micro Liquid Step, je l'ai dans mon panier, donc il n'y a pas de souci. Donc pour cette fois-ci, je vais encore vous embêter les amis, de la coller à la colle à bois. Mais les prochaines... Oups, je fais des bêtises. Les prochaines, on va faire ça tout correctement. Voilà. Donc je vais prendre pour coller cette petite vitre une ventouse. Voilà. Donc c'est une petite ventouse qui est très sympa. Voilà. Et au moins ça me permet de mettre tranquillement, voilà, la pièce. Donc je vous l'avais déjà montré dans les vidéos. Pour ceux qui veulent trouver ça, c'est simple. Vous allez dans la boîte de madame. Vous allez lui piquer cette petite ventouse dans les boîtes d'ongles, si madame met des ongles. Et voilà. Alors moi, la mienne, elle en a quand même pas mal, donc j'ai pu négocier en avoir quelques-unes. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup sur le bord. Après la colle blanche que je mets là, franchement j'ai jamais été déçu. Ça fait quand même un bon moment que je l'utilise, hein, même pour mes modèles de voiture. Pour moi elle devient transparente si vous en mettez pas beaucoup. Voilà. Comme ceci. Donc il y a une petite encoche là qu'il faut rentrer ici. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, ça. Voilà les amis. Hop. Donc j'ai mis un tout petit peu de jaune pour faire l'ampoule.
style de l'ampoule au milieu là. Et voilà, donc ça viendra, hop, je vais reprendre le modèle, comme ceci, et comme ceci. Voilà les amis. Normalement il y a les encoches pour, voilà. Voilà. Donc voilà pour l'avancement les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc la prochaine fois, comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo de 5-10 minutes pour vous montrer le résultat final. Et comme ça, on basculera sur un autre modèle. Et en même temps, j'essaierai de faire le montage en commun. Donc la Yamaha Virago, pardon. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal à dire ce nom-là. Donc je vais faire le montage en commun aussi avec comme tout le monde. Hein, je vais participer. Et puis je remercie encore Ludo de cette merveilleuse idée de faire une chose tous ensemble. Donc merci Ludo. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée si vous regardez ça en soirée. Et puis faites attention à vous les amis. Et on se retrouve la prochaine fois les amis. Allez, mettez les pouces, c'est super important. Et merci à tous. Allez, ciao les amis.